Donc on va mettre en route, on appuie sur la touche Reset, le petit bouton noir au milieu. Maintenant on peut choisir le jeu de gauche par exemple, qui est à décompte. On a donc 10 secondes par exemple pour répondre à une question. On peut recommencer, on appuie. Donc au bout d'une dizaine de secondes, il va s'éteindre automatiquement. Bon, en attendant, on va regarder le montage d'un peu plus près. Donc la conception est assez simple, il est alimenté par deux piles d'A-V5, donc on a 3 volts. Il n'y a aucun régulateur, il est alimenté directement. Voilà, il vient de s'éteindre. On va démarrer le deuxième jeu. Ici, c'est donc un dé. On le relance. On peut le relancer, à chaque fois on aura donc un chiffre différent, un résultat différent. Donc là aussi il va s'éteindre automatiquement au bout d'une dizaine de secondes. Alors le montage est constitué d'un microcontrôleur de Texas Instruments, le MSP430G2211. On a un transistor qui commande un haut-parleur miniature et un afficheur 7 segments, donc à note commune. On a ensuite 3 résistances, donc une qui permet donc d'alimenter ici donc l'afficheur, une résistance donc de 50 ohms. On a ensuite une résistance ici de 2,7 kΩ qui va à la base du transistor, donc pour commander ensuite le haut-parleur. Et au dos, on a une petite résistance aussi de 47 kΩ pour le reset. On peut voir une petite capacité céramique de découplage de 22 nanofarads et puis une diode ici, donc Schottky, pour protéger contre les aversions de polarité au cas où on changerait les piles, on se tromperait. On a 2 boutons poussoirs pour choisir les jeux, c'est le bouton poussoir rouge. Le troisième petit bouton poussoir, donc c'est le reset qui permet d'allumer ou d'éteindre. Donc l'appareil se met en veille automatiquement au bout d'une dizaine de secondes. À partir de là, la consommation est très faible, inférieure au microampère, donc inférieure à l'autodécharge de la pile, ce qui permet d'espérer donc une autonomie des piles de l'ordre de 2 à 3 ans, qui est en fait liée à l'autodécharge. En fonctionnement, la consommation est de l'ordre d'une trentaine de milliampères. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Donc c'est un montage qui est assez sommaire, qui a été programmé directement à partir de la Launchpad, et j'ai transféré le circuit donc sur mon montage. Donc merci de m'avoir écouté, et puis peut-être à la prochaine fois.